Vous n'êtes qu'une incapable venue, d'ailleurs, incapable de comprendre un enfant comme le mien, rugit Pierre Laurent, 55 ans, le visage rougi par une colère contenue, en abattant son poing sur le comptoir de la cuisine. Ses doigts, habitués au clavier d'ordinateur et aux signatures de contrats millionnaires, tremblent légèrement, trahissant une fureur qui monte depuis des minutes. Déguisé en concierge, avec sa chemise usée et son pantalon taché de poussière, il fixe Aïcha Diallo, 28 ans, originaire du Sénégal, ses yeux noirs perçants comme des lames. Elle se tient droite, les mains serrées sur le bord de son tablier, les jointures blanchies par l'effort de ne pas reculer. Aïcha inspire profondément, son cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Elle vient d'entrer dans la villa de Versailles pour son premier jour, embauchée comme aide domestique pour s'occuper de Louis, le fils autiste de 6 ans qui utilise un fauteuil roulant. Mais Pierre, dissimulé sous son rôle de concierge, a délibérément saboté la situation. Il a oublié de lui donner les médicaments de Louis à temps, provoquant une crise où l'enfant s'est agité, murmurant des sons inarticulés, ses petites mains claquant contre les accoudoirs. Devant les autres employés, la gouvernante et le cuisinier, figés dans silence, Pierre l'accuse publiquement, son ton venimeux, imprégné de préjugés. Avec votre accent et vos origines, comment pourriez-vous gérer un garçon comme lui? En Afrique, on laisse les enfants comme ça à leur sort, n'est-ce pas? Retournez d'où vous venez. Les mots frappent Aïcha comme des gifles. Ses épaules se raidissent mais elle ne fléchit pas. Ses lèvres se pincent, un geste qu'elle répète souvent depuis son arrivée en France il y a 5 ans, fuyant les conflits au Sénégal qui ont emporté sa famille. Elle sent la chaleur monter à ses joues, sombre, mais elle répond d'une voix ferme, mesurée, sans hurler. « Monsieur, je sais ce que c'est que de soigner des enfants vulnérables. J'ai été infirmière volontaire dans des camps de réfugiés. Votre fils n'est pas une charge, il est un trésor. » Pierre l'interrompt, brutalement, avançant d'un pas, son souffle chaud, effleurant son visage. « Infirmière, dans des camps, c'est précisément pourquoi je ne vous fais pas confiance. Vous venez pour l'argent, comme les autres. Dehors, avant que je n'appelle la police. » Aïcha sent le sang pulser dans ses tempes, un rythme sourd comme les tambours de son village natal. Ses doigts relâchent enfin le tablier, mais elle ne recule pas d'un millimètre, son corps tendu comme un arc prêt à se briser. Pierre, encore haletant de sa tirade, la toise de haut, ses lèvres retroussées en un rictus de supériorité. « Allez, dehors, ne me forcez pas à répéter. » Sa voix claque comme un fouet, et il fait un geste brusque vers la porte, ses ongles courts grattant l'air. Mais Aïcha plante ses pieds au sol, ses chaussures usées crissant légèrement sur le carrelage. Elle relève le menton, ses yeux sombres plongeant dans les siens, un feu calme y brûlant. « Monsieur Laurent, ou qui que vous soyez sous ce déguisement ridicule, vous parlez d'incapacité. J'ai tenu des enfants mourants dans mes bras. J'ai calmé des crises avec rien d'autre que ma voix et un coquillage. Votre fils, Louis, il a réagi à moi en quelques minutes, ses épaules se détendant pour la première fois. Et vous, avec votre fortune et vos préjugés, vous osez me juger sur ma peau. » Ces mots sortent net, tranchant, chaque syllabe un coup de poignard mesuré. Elle ne crie pas, mais sa voix porte, résonnant dans la cuisine vide, forçant les employés à lever les yeux malgré eux. Pierre avance d'un pas, son poing se serrant à nouveau, prêt à interrompre. « Comment osez-vous? Vous n'êtes rien ici. » Mais Aïcha l'ignore, son corps pivotant légèrement pour faire face à Louis, toujours dans son fauteuil, ses petites mains agrippant les roues. Elle s'accroupit un instant, ignorant la menace derrière elle, et murmura directement à l'enfant « Petit ange,
souviens-toi du bruit de la mer dans le coquillage. Il est pour toi. Louis cligne des yeux, un infime mouvement, ses doigts se desserrant pour la première fois depuis la crise. Pierre grogne, attrapant son épaule pour la relever de force. Ne le touchez pas. Aïcha se redresse d'un bond, se dégageant d'une torsion fluide, apprise dans les camps où il fallait esquiver les dangers imprévus. Sa poitrine se soulève rapidement, mais elle garde le contrôle, ses lèvres formant un sourire amer, presque compatissant. Vous avez peur, n'est-ce pas? Peur que quelqu'un comme moi, venu d'un continent que vous méprisez, puisse toucher votre fils là où vous avez échoué. Mais la tendresse n'est pas un privilège de riche, alors laissez-les dans le cœur, pas dans les comptes en banque. Elle ramasse son sac à dos, jeté au sol lors de l'altercation, ses mouvements précis, sans précipitation, comme pour graver chaque seconde dans l'esprit de Pierre. Les employés murmurent enfin, un bruissement discret, mais Pierre les fit taire d'un regard assassin. Aïcha, dos droit, marche vers la sortie, ses pas résonnant comme un défi. À la porte, elle s'arrête une dernière fois, pivotant sur ses talons. Un jour, vos yeux s'ouvriront, et ce jour-là, rappelez-vous, j'aurais pu être l'allié de Louis, pas son ennemi. Puis, elle pousse la porte, le vent frais de Versailles fouettant son visage, emportant avec elle une dignité intacte. Pierre reste figé, son poing, toujours serré, un vide soudain creusant son estomac, mais il refuse encore d'admettre la faille dans son armure. Aïcha, dehors, serre les dents, ses larmes contenues, jusqu'à ce qu'elle soit seule, marchant vers le métro, prête à affronter un monde qui la rejette, mais jamais à plier. Pierre claque la porte derrière Aïcha, le bois vibrant sous l'impact de sa paume. Son souffle court, il pivote sur lui-même, ses yeux balayant la cuisine vide, les employés s'étant éclipsés comme des ombres. Il serre les mâchoires, un tic nerveux faisant tressaillir sa joue droite, un geste qu'il répète quand la victoire semble amère. « Enfin débarrassé !» marmonne-t-il, mais sa voix sonne creuse, un écho dans sa poitrine qui refuse de se remplir. Il marche vers le couloir, ses pas lourds, résonnant sur le marbre, attiré par un murmure faible venant de la chambre de Louis. Poussant la porte entrebâillée, il s'arrête net. Louis, 6 ans, assis dans son fauteuil roulant, ne s'agite plus. Ses petites mains, d'habitude crispées, sur les accoudoirs, tiennent bon maintenant un objet lisse. Le coquillage qu'Aïcha a glissé dans sa poche. L'enfant le porte à son oreille, les yeux mi-clos. Un calme inhabituel, adoucissant ses traits pâles. Pierre sent un frisson glacé remonter son échine. « Louis » appelle-t-il d'une voix rauque, avançant d'un pas hésitant. L'enfant ne le regarde pas, mais ses lèvres bougent, formant un son ténu, presque inaudible. Concha. Le mot flotte dans l'air, clair et pur, le premier mot articulé depuis des mois de silence autistique. Pierre chancelle, son dos heurte le mur, ses doigts s'agrippant au chambranle pour ne pas tomber. « Concha » répète-t-il, le cœur cognant comme un marteau contre ses côtes. Il se penche, scrutant le coquillage, poli, irisé, avec des veines nacrées, évoquant les plages lointaines du Sénégal. Comment a-t-elle su? Ses pensées tourbillonnent, un tourbillon de doute perçant sa certitude. Il sort son téléphone de sa poche, les doigts tremblants sur l'écran, activant l'application de surveillance. Les caméras cachées, dans la villa, installées de pour épier les employés, défilent sous ses yeux. Image granuleuse de la crise de Louis, Aïcha entrant en scène. Sur l'écran, elle s'accroupit lentement, sans forcer le contact, fredonnant une mélodie basse, africaine peut-être, ses mains dessinant des cercles apaisants dans l'air. Louis, agité, cesse de claquer les mains. Ses épaules s'affaissent, un relâchement visible, presque miraculeux. Elle sort le coquillage de sa poche, le place près de lui, sans toucher, murmurant « Écoute la mer, petit, elle chante pour toi. » Louis tend la main, hésitant,
et le prend, son corps se calmant comme sous un sortilège. Pierre zoome sur l'image, ses yeux s'écarquillant. Pas de forcing, pas de cri, juste une patience infinie, une tendresse qu'aucun soignant précédent n'a su offrir. Un nœud se forme dans sa gorge, serré comme un garrot. Il repasse la vidéo, frame par frame, notant chaque détail. Les yeux d'Aïcha, doux mais déterminés, ses lèvres formant des mots silencieux, encourageants. Elle l'a touché, sans le toucher, murmure-t-il, sa voix se brisant. La colère d'il y a minutes s'effrite, remplacée par une pointe acide, le regret naissant, comme une lame rouillée, s'enfonçant lentement. Il pense à sa femme défunte, à ses tentatives vaines pour apaiser Louis, à ses propres échecs nocturnes, seul avec les cris de l'enfant. Et cette femme, cette incapable qui l'a chassé, a accompli en instant ce qu'il n'a pas su en années. Pierre éteint l'écran, ses mains tremblant sur le téléphone, une sueur froide perlant à son front. Il s'assoit au bord du lit, fixant Louis qui murmure toujours au coquillage, un sourire fugace aux lèvres. Le doute s'insinue, corrosif, et si ses préjugés l'avaient aveuglé? Il secoue la tête, refusant encore, mais le nœud dans sa poitrine s'alourdit, un poids qui refuse de partir. Pour la première fois, sa forteresse craque, une fissure minuscule, mais irrémédiable. Il attrape le coquillage des mains de Louis, doucement, pour ne pas briser le calme, et le porte à son oreille. Un bruit lointain de vagues, un écho de paix, lui renvoie son erreur en pleine face. Pierre raccroche le téléphone d'un geste sec, son pouce écrasant l'écran, comme pour effacer l'appel. Le détective privé, voix neutre au bout du fil, vient de confirmer « Aïcha Diallo habite un immeuble délabré à Saint-Denis, banlieue nord de Paris, où les murs craquelés suintent l'humidité et les préjugés. » Pierre se redresse dans son bureau, ses doigts tambourinant sur le bois verni du bureau. Un tic compulsif quand l'incertitude le ronge. Elle n'est de qu'une opportuniste, se convainc-t-il, mais sa voix tremble, fissurée par le souvenir du coquillage et du mot de Louis. Il ordonne au détective de surveiller ses mouvements, l'argent coulant comme de l'eau pour alimenter cette traque discrète. Les jours suivants, les rapports affluent. Photos floues de Daïcha marchant sous la pluie, son sac à dos alourdi par des courses maigres. Elle postule pour des emplois de ménage, mais les portes se ferment. Pierre, assis dans sa villa silencieuse, amplifie le mal. Il contacte discrètement des agences d'emploi, semant des rumeurs sur son incompétence et ses origines douteuses. Pour la protéger de moi-même, se ment-il. Mais chaque soir, Louis murmure « Concha » en serrant le coquillage, ses yeux cherchant une présence absente. Pierre sent une brûlure acide monter dans sa gorge. Ses nuits, troublées par des images. Aïcha face à lui, dignité intacte, et son fils apaisé par une étrangère qui l'a chassé. Incapable de résister plus longtemps, il monte dans sa Mercedes anonyme, vitre teintée, masquant son visage ridé. Il roule vers Saint-Denis, le GPS guidant ses virages nerveux à travers les rues encombrées de voitures cabossées. Arrivé, il gare à distance, observant depuis l'ombre. Aïcha sort d'un bâtiment communautaire, entouré d'enfants, des petits réfugiés, certains autistes comme Louis, leurs mains agrippant ses jupes. Elle s'accroupit, distribuant des fruits et des mots doux en wolof mêlé de français. Calmant un garçon en crise d'un geste fluide, elle sort un autre coquillage de sa poche, le plaçant contre son oreille. L'enfant se détend, un sourire fugace illuminant son visage sombre. Pierre serre le volant, ses jointures blanchissant, un spasme contractant son estomac. Comment fait-elle? Grogne-t-il intérieurement, le regret s'infiltrant comme un poison lent. Il descend, manteau relevé pour masquer son identité, et s'approche du centre. À travers une fenêtre craquelée, il la voit animer un groupe, des mères immigrées, visages fatigués, écoutant ses conseils sur les soins aux enfants vulnérables. Aïcha parle d'une voix ferme,
ses mains mimant des gestes apaisants, partageant des techniques apprises dans les camps sénégalais. Un enfant court vers elle, l'enlaçant. Elle le soulève sans effort, un rire bref échappant ses lèvres. Un son pur, contrastant avec le silence de sa villa. Le doute explose en lui, une déflagration intérieure. Pierre recule, heurtant un lampadaire, son cœur martelant comme un accusé. Il remonte en voiture, mais au lieu de partir, il suit Aïcha jusqu'à son immeuble. Elle entre, ignorant sa présence. Il attend minutes, s'étirant en heures, jusqu'à ce qu'elle ressorte pour une course. Il sort alors, bloquant son chemin. « Attendez !» lance-t-il d'une voix rauque, ses mains tremblant légèrement. Aïcha s'arrête net, ses yeux s'écarquillant en reconnaissance. « Vous ?» Le concierge, ou plutôt le maître des lieux. Pierre avale sa salive, la gorge sèche. « J'ai vu ce que vous faites ici, pour ces enfants. » Il tend une main hésitante, mais elle recule, bras croisés. « Et maintenant ? Vous venez finir le travail, avec plus de rumeurs. » Pierre secoue la tête, un aveu forcé montant. « Non, je viens réparer. » Mais le mot reste coincé, le regret le submergeant enfin, le poussant vers une confrontation inévitable. Aïcha claque la porte du centre communautaire, son sac cognant contre sa hanche, comme un rappel brutal. « Encore un refus !» grogne-t-elle entre ses dents, ses doigts se froissant le papier d'une annonce d'emploi froissée. À Saint-Denis, les rues bruissent de vie chaotique, klaxons stridents, odeur de pain frais mêlée à l'essence. Elle avance d'un pas ferme, épaules carrées, ignorant les regards obliques des passants, ses yeux qui la jaugent sur sa peau sombre, son foulard noué avec précision. Ses ongles courts grattent machinalement son poignet, un geste répétitif pour chasser la frustration accumulée depuis Versailles. Elle pousse la grille rouillée d'un immeuble bas, montant les escaliers deux à deux, ses jambes musclées par des années de marche forcée dans les camps sénégalais. Dans son appartement exigu, elle jette son sac sur le lit d'Ophé, allume une lampe vacillante. « Pas le temps de s'apitoyer », murmure-t-elle, se dirigeant vers la table encombrée de cahiers et de coquillages ramassés sur les plages de Dakar. Elle ouvre un ordinateur portable usé, ses doigts là, volant sur le clavier. Un email à son frère au Sénégal, des mots d'encouragement joints à un virement modeste, chaque euro gagné en lavant des sols ou en soignant des inconnus. Mais elle ne s'arrête pas. Elle attrape son téléphone, compose un numéro familier. « Mariam, j'arrive dans 10 minutes », lance-t-elle d'une voix résolue, enfilant une veste légère. Dehors, elle court vers le centre d'accueil pour réfugiés, ses pas claquant sur le bitume craquelé. À l'intérieur, l'air est chargé de cris d'enfants et de conversations en wolof, arabe, français. Aïcha s'agenouille aussitôt près d'un garçon de 7 ans, autiste comme Louis, qui tape des mains contre ses genoux en rythme frénétique. « Regarde-moi, petit », dit-elle doucement, sortant un coquillage de sa poche, un rituel appris dans les poussiéreux camps de Mauritanie. Elle le place contre son oreille, mimant le bruit des vagues. « Chut, écoute la mer te parler. » L'enfant ralentit, ses yeux se fixant enfin sur elle, un contact fugace mais victorieux. Aïcha sourit, ses lèvres se pinçant en une ligne déterminée, et passe à la mère épuisée, assise près. « Essayez ça tous les soirs, la routine apaise. J'ai vu ça marcher avec des dizaines d'enfants comme lui. » La femme hoche la tête, larmes aux yeux, serrant sa main. Aïcha ne fléchit pas, elle enchaîne, aidant une autre famille. Un père immigré, bras bandé d'un accident de travail, à qui elle explique comment naviguer les aides sociales françaises. Ne laissez pas les préjugés vous arrêter. J'ai été chassée d'une villa riche, mais je suis encore debout. Ses mouvements sont précis, infatigables. Elle distribue des vivres d'un sac à porter, enseigne une technique de respiration à un adolescent en crise, corrige un formulaire administratif pour une voisine.
Chaque action creuse plus profond sa résilience, un mur bâti brique par brique contre les rejets. Elle pense à Pierre un instant, une pointe acide dans la poitrine, mais la repousse. Pas pour lui, pour eux. Une fillette tire sa manche, lui tendant un dessin maladroit, un coquillage géant. Aïcha rit brièvement, un son clair tranchant le chaos, et l'accroche au mur déjà couvert de remerciements. À la fin de la journée, épuisée mais droite, elle rentre, composant un plan. Postuler ailleurs, économiser pour des cours en ligne sur l'éducation spécialisée. Ses doigts serrent un coquillage personnel, symbole de sa force, non brisé, mais affiné par le feu des injustices. Elle s'assoit enfin, respirant profondément, prête à affronter demain, ignorant que Pierre, tapi dans l'ombre dehors, observe cette force qu'il a sous-estimée, le regret le consumant un peu plus. « Arrêtez de me suivre comme un fantôme !» siffle Aïcha, pivotant brusquement sur le trottoir de Saint-Denis, son poing serré autour de la poignée de son sac. Pierre s'immobilise à 3 pas, ses mains levées en signe d'apaisement, mais ses yeux trahissent une tension intérieure, ses paupières plissées par l'effort de contenir un aveu. Il ajuste son col de chemise, un geste machinal pour masquer son malaise, le vent urbain fouettant ses cheveux grisonnants. « Je ne suis pas ici pour vous nuire, plus maintenant. » Aïcha croise les bras, son corps bloquant le passage, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras comme pour ancrer sa colère. « Ah non, après m'avoir chassé, calomnié, bloqué dans mes recherches d'emploi, vos rumeurs m'ont coûté 2 postes déjà. » Sa voix monte, tranchante, chaque mot un reproche affûté. Pierre avance d'un demi-pas, sa poitrine se soulevant rapidement. « C'était une erreur, une grave erreur. J'ai vu les vidéos, le coquillage. Louis parle de vous tous les jours. Concha, répète-t-il sans cesse. Il déglutit, la gorge serrée, ses doigts tremblant légèrement en sortant une enveloppe de sa poche intérieure. Je suis venu m'excuser. Vraiment. Elle ricane, un son amer échappant ses lèvres pincées. Des excuses, de la bouche d'un milliardaire qui se cache en concierge? Prouvez-le. Pierre tend l'enveloppe, ses jointures, blanchies par la pression. Ceci est un chèque pour une bourse d'études, pour l'université, éducation spécialisée. Vous l'avez mentionné au centre, prenez-le. C'est le début de ma réparation. Aïcha hésite, ses yeux scrutant le papier, un spasme contractant sa mâchoire. Elle le saisit d'un geste vif, sans le déplier, le glissant dans sa poche comme une arme potentielle. Et pourquoi maintenant? Parce que votre fils a besoin de moi? Ou parce que vos préjugés vous rongent enfin? Pierre baisse les yeux un instant, ses épaules s'affaissant sous le poids. Les deux. J'ai perdu ma femme dans un accident. J'ai cru protéger Louise en vous testant, mais vous l'avez touchée comme personne. Acceptez, s'il vous plaît. Revenez. Pas comme employé, mais comme une aide réelle. Aïcha secoue la tête, un feu persistant dans son regard. Pas si facilement. J'accepte la bourse, mais à une condition. Vous financez aussi le centre communautaire. Pour les enfants comme Louis, ici, dans les banlieues oubliées. Pierre hoche la tête sans hésiter, ses lèvres formant un accord muet, mais ferme. D'accord, tout ce qu'il faut. Alors qu'elle range l'enveloppe, une photo glisse de la poche de Pierre. Un portrait jauni de sa femme, souriante, avec un collier distinctif en perles africaines. Aïcha l'attrape au vol, ses doigts effleurant le papier, et ses yeux s'écarquillent. Cette femme, je l'ai vue. Dans un camp de réfugiés au Sénégal, il y a 5 ans. Elle a aidé comme volontaire, distribuait des médicaments. Ce collier, je m'en souviens, elle l'a offert à une enfant avant de partir. Pierre blêmit, saisissant la photo, ses mains tremblant violemment. Impossible, c'était avant l'accident. Elle était en mission humanitaire. Mais comment? Aïcha fronce les sourcils, un frisson la traversant. Elle a mentionné une sœur jalouse, des disputes familiales.
L'accident, ce n'était pas un hasard? Pierre recule d'un pas, le monde chavirant autour de lui, ses poings se serrant jusqu'à en craquer les jointures. Sophie, ma belle-sœur, elle gérait les finances, haïssait ma femme pour l'héritage. Le regret se mue en horreur, une connexion inattendue liant leur passé. Aïcha pose une main sur son bras, un geste impulsif mais ferme. Nous devons creuser ça, pour Louis, pour la vérité. Pierre acquiesce, le nœud dans sa poitrine se serrant plus fort, une alliance forcée naissant dans cette rue anonyme. Ne touchez pas à ces papiers, c'est mon domaine, siffle Sophie Moreau, 48 ans, en arrachant le dossier des mains de Pierre, ses ongles manucurés laissant une marque rouge sur son poignet. Dans le bureau exigu de la société à Paris, elle se redresse, son tailleur cintré soulignant une silhouette athlétique forgée par des séances de yoga intensives, ses lèvres peintes en rouge vif se pinçant en une ligne hostile. Pierre recule d'un pas, ses poings se serrant instinctivement, mais il retient son souffle, ses yeux scrutant son visage. Cette belle sœur qu'il a toujours tolérée par respect pour sa femme défunte. Sophie, ce n'est pas un jeu. Cette photo, elle prouve que ma femme était au Sénégal avant l'accident. Et toi, tu gérais ses voyages humanitaires. Sophie ricane, un son aigu et tranchant, jetant le dossier sur le bureau avec un claquement sec. Ses doigts tambourinent sur le bois poli, un tic nerveux trahissant une impatience mal contenue. Humanitaire? Ta femme gaspillait l'argent de la famille pour ses causes perdues. Des camps pleins de gens comme elle, lâche-t-elle, jetant un regard dédaigneux vers Aïcha, debout près de la porte, bras croisés. Aïcha sent une chaleur monter à ses tempes, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle reste immobile, son corps tendu comme un ressort. Des gens comme moi, des réfugiés, des survivants. Votre sœur était une volontaire, pas une voleuse d'héritage. Sophie pivote vers elle, ses yeux verts, flamboyants de mépris. Toi, une immigrée qui s'incruste dans notre famille? Pierre, tu la laisses te fouiner parce qu'elle a calmé ton gamin autiste avec un coquillage? Pathétique. Elle avance, son parfum capiteux, envahissant l'espace, pointant un doigt accusateur vers Aïcha. Sors d'ici avant que je n'appelle la sécurité. Et toi, Pierre, arrête tes délires paranoïaques. L'accident était un tragique hasard. Pas ma faute si elle conduisait comme une folle après nos disputes. Pierre intercepte son geste, sa main claquant sur son avant-bras, la forçant à baisser le doigt. Dispute? Sur quoi? L'héritage de la compagnie? Tu haïssais qu'elle bloque tes magouilles financières. Sophie se dégage d'une torsion brutale, ses cheveux châtains fouettant l'air. Magouille? J'ai sauvé cette entreprise pendant que tu pleurais ta femme. Elle voulait tout donner aux causes africaines, des millions évaporés dans des camps comme celui où cette femme a rencontré ta sainte épouse. Aïcha avance d'un pas, sa voix coupant comme une lame. Votre sœur m'a sauvé la vie, là-bas. Elle a jamais offert son collier à une enfant mourante. Et maintenant, vous osez salir sa mémoire. Sophie la foudroie du regard, ses lèvres se retroussant en un sourire venimeux. Sauvée? Elle jouait à la sauveuse pour apaiser sa conscience. Mais moi, je protège l'empire familial. Si vous creusez plus, vous regretterez. Pierre sent un froid glacial l'envahir, ses jointures craquant sous la pression. Menace? Tu caches quelque chose, Sophie. Les rapports de voyage. Pourquoi as-tu effacé les traces? Elle rit froidement, attrapant son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Effacé? Paranoïa pure, mais si vous insistez, je peux rendre les choses compliquées. Pour elle surtout, dit-elle en désignant Aïcha d'un coup de menton. Une immigrée sans papier solide? Facile à expulser. Aïcha ne cille pas, son menton relevé, un feu intérieur la consumant. Essayez, j'ai survécu à pire que vos intrigues de bourgeoise. Sophie sort en claquant la porte, laissant un silence chargé,
son parfum persistant comme un poison. Pierre s'effondre dans un fauteuil, ses mains tremblant sur ses genoux. Elle est impliquée. Plus que je ne pensais. Aïcha hoche la tête, un plan se formant dans son esprit, sa détermination aiguisée par cette hostilité nouvelle. Sophie, dehors, serre les dents, un complot plus sombre se révélant dans son regard, une menace prête à éclater. Pierre claque le coffre-fort de son bureau, arrachant un vieux journal intime de sa femme, ses doigts feuilletant les pages jaunies avec une urgence fiévreuse. « Regardez ça !» lance-t-il à Aïcha, pointant une entrée datée d'il y a 5 ans. Des mots griffonnés sur des disputes avec Sophie, des soupçons de surveillance financière. Aïcha se penche, ses yeux plissés décryptant l'écriture élégante, son index traçant les lignes comme pour graver les preuves. Elle mentionne des appels anonymes, des suivis en Afrique. Sophie savait pour le voyage au Sénégal. Pierre hoche la tête, ses lèvres se serrant en une ligne dure, un tic de mâchoire trahissant la rage montante. Ils passent à l'action immédiate. Aïcha compose un numéro sur son téléphone, ses doigts d'homme volant sur l'écran craquelé, contactant un ancien collègue des camps de réfugiés via un appel crypté. « Ousmane, c'est moi, la volontaire française, avec le collier de perles. Tu te souviens? Envoie-moi les logs d'arrivée. » La voix à l'autre bout crachote, confirmant. Des photos numériques arrivent, montrant la femme de Pierre, distribuant des aides. Sophie listée comme contact d'urgence dans un formulaire effacé à moitié. Pierre, pendant ce temps, active ses connexions. Il appelle un avocat parisien, sa voix basse et autoritaire, ordonnant un accès au rapport de police sur l'accident. Creuser les témoins, les caméras routières. Des fichiers PDF atterrissent dans sa boîte mail, révélant des incohérences. Un véhicule suspect, suivant la voiture de sa femme, immatriculé au nom d'une société écran liée à Sophie. Aïcha note tout sur un bloc-notes usé, ses traits se durcissant à chaque découverte. Allons plus loin. Ils se rendent ensemble à un café discret près de la Seine, Pierre masquant son visage sous une casquette, Aïcha guidant la conversation avec un témoin clé, un ancien chauffeur de la famille, contacté via un réseau immigré. L'homme, tremblant, avoue sous pression. « Sophie m'a payé pour suivre madame. Elle voulait des preuves d'infidélité, mais c'était pour l'héritage. » Pierre frappe la table du poing, un craquement sec résonnant, ses yeux flamboyants. « Preuve? Quelle preuve ?» Le chauffeur sort un enregistrement audio ancien, glissé dans une clé USB. Voix de Sophie ordonnant d'arranger. Un accident pour libérer les fonds. La tension monte. Ils rentrent à la villa, fouillant les serveurs de l'entreprise via l'accès sécurisé de Pierre. Aïcha tape des commandes rapides sur l'ordinateur, ses compétences informelles des camps prouvant leur utilité. Elle déterre des emails cryptés, Sophie transférant des fonds à un conducteur anonyme juste avant l'accident. Regardez les dates, ça coïncide avec le retour du Sénégal. Pierre sent une nausée l'envahir, ses mains agrippant le bureau jusqu'à en blanchir les jointures. Elle allait tuer ma femme pour l'argent, pour contrôler tout. Aïcha pose une main ferme sur son épaule, un geste bref mais ancrant. Pas encore prouvé. Nous avons besoin de plus. Rencontrons ce conducteur. Il tracambille l'homme via des archives judiciaires, Pierre utilisant ses relations pour obtenir une adresse à la périphérie de Paris. Sur place, dans un appartement miteux, le conducteur nie d'abord, mais craque sous l'assaut verbal d'Aïcha. « J'ai vu des meurtres dans les camps. Ne me mentez pas. » Il avoue. Sophie l'a embauché pour percuter la voiture, simulant un accident. Pierre enregistre tout sur son téléphone, sa voix se brisant en un grognement sourd. « Pourquoi ?» Le conducteur hausse les épaules, tremblant. « Pour l'héritage. Elle haïssait que votre femme donne aux Africains. » Aïcha serre les dents, un feu intérieur la consumant, reliant son passé au complot. Les preuves liards s'accumulent, une toile mortelle se dessinant,
poussant l'enquête vers un climax inévitable. « Regardez ça !» s'exclame Pierre, enfonçant la clé USB dans l'ordinateur portable, ses doigts claquant sur le clavier avec une rage contenue. L'écran s'illumine, révélant un enregistrement audio granuleux, la voix de Sophie, froide et calculatrice, ordonnant à un inconnu d'arranger l'accident pour qu'il passe inaperçu. Aïcha se penche, son souffle suspendu, ses yeux fixés sur les ondes sonores dansant comme des serpents venimeux. C'est elle, sans ambiguïté, elle allait payer pour tuer votre femme. Pierre sent un vertige l'envahir, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil, jusqu'à en craquer le cuir. Un tic de tension remontant le long de son cou. L'enregistrement continue. Sophie détaille le plan, mentionnant des transferts bancaires masqués par des comptes offshore. Tout pour éliminer sa sœur qui bloquait ses détournements de fonds dans l'entreprise. Elle voulait donner aux humanitaires, qu'elle crève avec eux, crache la voix enregistrée. Aïcha appuie sur pause, son poing se serrant, un feu intérieur la consumant. C'est un meurtre prémédité, pour l'héritage, pour le contrôle total de la compagnie. Votre femme l'avait découverte, des fraudes fiscales, des pots de vin à des fournisseurs fantômes. Pierre bondit de son siège, renversant une tasse vide qui roule au sol avec un cliquetis métallique. « Sophie, ma belle-sœur a orchestré ça? Pour de l'argent? Elle a volé des millions, truqué les comptes pendant que je pleurais. » Les pièces s'assemblent brutalement. Les rapports de police montrent le véhicule de l'accident, lié à un loueur payé par une filiale cachée de Sophie. Les emails révèlent des menaces voilées envoyées à sa sœur avant le voyage au Sénégal. Aïcha croise les bras, son menton relevé en défi. Ce n'était pas de la jalousie simple, c'était une trahison calculée. Elle a profité de la mission humanitaire pour isoler votre femme, loin des protections. Le chauffeur, c'est lui qui a percuté, sur ordre direct. Pierre arpente la pièce, ses pas martelant le parquet, une sueur froide perlant à son front. Et Louis, elle savait que l'accident laisserait un veuf brisé, un enfant sans mère. Pourquoi? Pour s'emparer des actions, diriger seule. Aïcha attrape un stylo, griffonnant des connexions sur une feuille. Regardez les dates. Le transfert au chauffeur coïncide avec le retour du Sénégal. Votre femme avait découvert les fraudes là-bas, peut-être via des contacts locaux. Sophie l'a éliminé pour couvrir ses traces. Pierre s'arrête net, son visage blêmissant, un spasme contractant sa poitrine. Une vengeance froide, elle a simulé le deuil, assisté aux funérailles, tout en empochant les bénéfices. Il frappe du poing contre le mur, un craquement sourd, résonnant. Comment ai-je pu être aveugle? Mes préjugés m'ont distrait, mais ça, c'est monstrueux. Aïcha pose une main ferme sur son épaule, un geste ancrant. Maintenant, on sait. Un crime pour le pouvoir, une trahison familiale. Mais on a les preuves, audio, transfert, témoins. Il faut l'affronter. Pierre acquiesce, le regard durci, une détermination nouvelle, forgeant son expression. Le complot se révèle dans toute son horreur. Sophie, architecte d'un meurtre pour assouvir sa soif de contrôle. Une ombre planant sur leur vie depuis 5 ans. « Arrêtez ce cirque tout de suite !» aboie Sophie, claquant la porte du bureau de l'entreprise derrière elle, son corps bloquant la sortie comme un rempart. Aïcha, entrée en trombe pour la confrontation, sent un frisson glacé la traverser, mais elle avance, ses poings serrés, son regard planté dans les yeux verts froids de Sophie. Vous avez tué sa sœur, pour l'argent, pour le pouvoir. Les preuves lui sont irréfutables. L'audio, les transferts, le chauffeur. Sophie ricane, un son rauque et menaçant, ses doigts glissant vers le tiroir de son bureau, l'ouvrant d'un geste fluide pour en extraire un pistolet compact, le métal luisant sous les néons. Aïcha recule d'un pas instinctif. Son dos heurte une étagère, des dossiers cascadant au sol avec un bruit sourd. Vous osez,
Une arme, pour cacher votre crime. Sophie pointe le canon vers elle, sa main stable, forgée par des années de calculs impitoyables, son index effleurant la détente. Toi, une immigrée fouineuse, tu crois me faire plier? Ma sœur était faible, gaspillant notre fortune pour des causes comme les tiennes. Je l'ai éliminée pour sauver l'Empire, et maintenant, toi, tu disparais. Elle verrouille la porte d'un clic sec, isolant la pièce, les stores baissés, masquant toute vue extérieure. Le cœur d'Aïcha martèle, un rythme effréné, rappelant les nuines d'alerte dans les camps. Mais elle ne fléchit pas, ses yeux cherchant une issue. Un téléphone sur le bureau, une fenêtre verrouillée. Pierre sait tout, il arrive avec la police, tirez, et vous tombez avec moi. Sophie avance, le pistolet à bout portant, son parfum capiteux envahissant l'air comme un poison. Pierre, ce faible veuf, il me croira. Un accident de plus, une intruse armée qui s'est introduite ici. Elle presse le canon contre la tempe d'Aïcha, le métal froid mordant la peau, forçant un halètement étouffé. Aïcha sent la sueur perler sur son front, ses muscles tendus pour une esquive, un geste appris dans la survie brute. Vous haïssez les faibles, mais c'est vous la lâche. Tuer pour de l'argent, trahir votre sang. Sophie appuie plus fort, un sourire tordu déformant ses lèvres. Ferme-la. Un mot de plus, et j'appuie. Aïcha pivote soudain, son coude frappant le poignet de Sophie, déviant le tir. Un coup de feu étouffé explose, la balle ricochant contre le mur, plâtre volant en éclats. Elle la lutte, Aïcha saisissant le bras armé, ses ongles s'enfonçant dans la chair, Sophie grognant de rage, son genou heurtant le ventre d'Aïcha, lui coupant le souffle. Elles tombent au sol, roulant dans un chaos de papier déchiré, Aïcha bloquant le pistolet d'une main tremblante, l'autre cherchant son téléphone dans sa poche. « Aidez-moi » crie-t-elle intérieurement, mais Sophie reprend le dessus, montant à califourchon, le canon à nouveau pointé. « Adieu, intruse » Aïcha ferme les yeux une fraction de seconde, son corps se crispant pour un dernier effort quand la porte s'ouvre à la volée. Pierre surgit, plaquant Sophie au sol, arrachant l'arme d'un geste brutal. « C'est fini » hurle-t-il, son poing serrant le poignet de sa belle-sœur jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Aïcha se relève, haletante, le danger évité de justesse, mais la menace encore palpable dans les yeux fous de Sophie. Pierre plaque Sophie au sol d'un geste brutal, son genou écrasant son dos, arrachant le pistolet de sa main tremblante. « Lâche ça » grogne-t-il, jetant l'arme loin, le métal glissant sur le parquet avec un cliquetis sourd. Sophie se débat, ses ongles griffant son bras, un cri rauque échappant sa gorge. « Tu vas le regretter, traître » Aïcha se relève d'un bond, haletante, son flanc douloureux du coup de genou, mais elle ignore la brûlure, saisissant un câble électrique du bureau pour ligoter les poignets de Sophie. « Appelle la police, vite » lance-t-elle à Pierre, ses doigts dits noués, serrés, son pouls martelant comme un avertissement. Pierre sort son téléphone, composant le numéro d'urgence d'une main ferme, l'autre maintenant Sophie immobile. « Allô? Intrusion armée au siège de Laurentec. Venez immédiatement. » Sophie rit, un son hystérique et débrisé, son corps se tordant sous la pression. Trop tard, les preuves sont effacées. Vous n'avez rien. Aïcha pivote vers l'ordinateur de Sophie, encore allumé, ses yeux scrutant l'écran verrouillé. Pas si vite. Elle attrape le clavier, ses doigts volants. Pierre, avec son accès administrateur, dicte le code maître de l'entreprise, ses lèvres serrées en une ligne vengeresse. Utilise ça. Admin Override 7482. L'écran s'ouvre, révélant des dossiers cryptés. Aïcha clique frénétiquement, son index traçant des chemins virtuels appris dans les centres communautaires. Pas experte, mais intuitive, dénichant un répertoire caché nommé « Assurance ». Pierre se penche, son souffle chaud sur son épaule. Là, les transferts d'eau bancaire. Des lignes de chiffres défilent, virements masqués vers un compte suisse
daté du jour de l'accident, signé numériquement par Sophie. 50 000 € au chauffeur, avec un mémo, service rendu. Aïcha zoom, capturant l'écran avec son téléphone, ses mains tremblant légèrement d'adrénaline. Sophie crache, se contorsionnant. Faux, piratage. Mais Pierre l'ignore, téléchargeant les fichiers sur une clé USB glissée dans sa poche. C'est irréfutable. Les métadonnées correspondent au log de la police. Aïcha fouille au top plus profond, ouvrant un email thread. Message à un détective privé, ordonnant de suivre la femme de Pierre au Sénégal avec des photos jointes, preuve de surveillance préméditée. Regardez, éliminez-la avant qu'elle ne révèle les fraudes. Pierre sent une nausée monter, son estomac se nouant, mais il appuie sur « Imprimer », les pages crachant du bac comme des confessions forcées. Sirènes hurlent au loin, approchant. Aïcha rassemble les documents, les glissant dans un dossier, son regard durci par la victoire. On l'a, les banques confirmeront les virements, traçables via Interpol. Pierre hoche la tête, un spasme contractant sa mâchoire, relâchant enfin Sophie qui s'effondre, vaincue. Pour ma femme, pour tout. Aïcha pose une main sur son bras, un geste bref mais solidaire, alors que les policiers franchissent la porte. Menottes Chénis prête. Les preuves, solides comme du béton, celle Besserol le sort. Un filet irrémédiable autour de la traîtresse. Silence, tonne Pierre, abattant son poing sur la table de conférence, le bois vibrant sous l'impact, forçant les actionnaires à se taire dans la salle bondée du siège parisien. Les deux regards convergent vers lui, murmures étouffés cessant net, tandis qu'il active le projecteur d'un geste sec, l'écran géant s'illuminant de preuves accablantes. Capture d'email, virement bancaire, l'audio granuleux de Sophie ordonnant le meurtre. Sophie, assise au bout de la table, blêmit, ses doigts d'arme crispés sur son verre d'eau, le liquide tremblant comme son assurance fissurée. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Siffle-t-elle, se levant d'un bond, son tailleur froissé trahissant une panique naissante. Aïcha, à côté de Pierre, avance d'un pas ferme, sa voix coupant l'air comme une lame. Pas une mascarade, la vérité. Vous avez assassiné votre sœur pour l'héritage, truqué les comptes, payé un chauffeur pour l'accident. Elle pointe l'écran où défilent les transferts. 50 000 €, datés précisément. Les actionnaires halètent. Un homme en costume gris attrapant son téléphone. Un autre murmurant « Scandale ». Sophie pivote vers Aïcha, ses yeux flamboyants de rage pure. « Toi, une immigrée qui ose. Ces preuves sont falsifiées. » Elle saisit un stylo, le jetant comme une arme, mais Pierre l'intercepte, sa main claquant sur son poignet. « Assez, écoutez l'audio. » Il appuie sur play, la voix de Sophie résonnant dans la salle. « Arrangez l'accident. Elle ne doit pas revenir du Sénégal. » Un silence de mort s'abat, ponctué par des hoquets choqués. Sophie recule, heurtant sa chaise qui bascule avec un bruit sec, son visage se décomposant, lèvres tremblantes. « Mensonge, Pierre, tu me trahis pour elle ?» Aïcha ne scie pas, sortant la clé USB de sa poche, la brandissant comme un trophée. Les banques confirment les virements. Interpol trace les comptes offshore. Vous avez volé des millions, tué pour couvrir vos fraudes. Un actionnaire bondit. Appelez la police. Sophie tente une fuite, pivotant vers la porte, mais Pierre la bloque, son corps massif formant un mur. Tu restes, pour ma femme, pour Louis. Elle griffe son bras, ongles laissant des traînées de rouge, un cri primal échappant sa gorge. Lâche-moi, tout ça pour une étrangère qui a ensorcelé ton gamin? Aïcha s'avance, sa main claquant sur l'épaule de Sophie, la forçant à pivoter. Pas ensorcelée, soignée, avec de la tendresse que vous n'avez jamais eue. Les les sirènes hurlent Pasteur, porte s'ouvrant à la volée, policiers entrant, menottes prêtes. Sophie s'effondre, menottée, son regard haineux fixé sur Aïcha.
Vous paierez pour ça. Mais Pierre secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Non, c'est toi qui paies. Les actionnaires applaudissent sporadiquement, un tumulte naissant, tandis que Sophie est emmenée, tête basse, le complot effondré. Aïcha expire enfin, son corps relâchant la tension, un regard échangé avec Pierre. Victoire amère, mais totale, la vérité explosant comme une bombe dans cette arène de pouvoir. Vous êtes arrêté pour meurtre prémédité et fraude financière, tonne l'inspecteur, claquant les menottes sur les poignets de Sophie, le métal froid mordant sa peau blême. Sophie se cabre, son corps se tordant comme un serpent piégé, ses ongles grattant l'air en vain. « Lâchez-moi, c'est un complot !» crache-t-elle, son regard haineux balayant la salle de conférence, où les actionnaires observent, en silence, figés par le choc. Pierre se tient droit, son poing serré contre sa cuisse, un tic de mâchoire trahissant la satisfaction amère qui monte en lui. Plus de mensonges, Sophie. Les preuves parlent. L'inspecteur la traîne vers la sortie, ses pas résonnant sur le marbre, tandis qu'elle hurle. « Pierre, tu détruis tout. Pour cette femme. » Aïcha avance d'un pas, son menton relevé, ses yeux plantés dans ceux de Sophie. « Pas pour moi, pour votre sœur, que vous avez assassinée froidement. » Sophie ricane, un son brisé et venimeux, mais l'inspecteur la pousse dehors, la porte claquant comme un point final. Dans la salle, un murmure monte. Actionnaires échangeant regards, un avocat saisissant son téléphone pour convoquer une assemblée d'urgence. Pierre pivote vers le groupe, sa voix tranchante coupant le bruit. L'entreprise est nettoyée. Sophie et Dorfini, les fraudes exposées, les comptes gelés. Il active l'écran une dernière fois, projetant les virements illicites, les emails condamnants, chaque ligne un clou dans le cercueil de Sophie. Un actionnaire âgé se lève, sa main tremblante pointant l'écran. « Combien a-t-elle volé ?» Pierre répond d'un ton sec. « Des millions. Détournés vers des comptes personnels, masqués par des contrats fictifs. Mais c'est résolu. Les audits confirment. Interpol récupère les fonds. » Les orteils hochent, un soulagement collectif se répandant. Un autre actionnaire signant déjà les papiers pour transférer le contrôle total à Pierre. Dehors, Sophie est poussée dans la voiture de police, ses lèvres se pinçant en une ligne de défaite, les sirènes hurlant comme un cri de justice. Pierre suit du regard, un poids s'allégeant dans sa poitrine, ses doigts dits relâchant enfin leur crispation. C'est fait. L'héritage de ma femme est vengé. Aïcha hoche la tête, son corps encore tendu de l'adrénaline, mais un calme intérieur s'installant. Et Louis, il aura une vie sans ombre. Pierre acquiesce, signant les derniers documents. Dissolution des filiales corrompues, restitution des fonds volés aux humanitaires. Chaque signature, un nœud dénoué. Les policiers confirment plus tard, Sophie plaide non coupable, mais les preuves l'accablent. Audio, témoins, traces bancaires irréfutables. Le juge ordonne la détention préventive, son empire s'effondrant en heurts. Pierre reprend les rênes, limogeant les complices mineurs, restructurant les finances d'un trait de plume. Plus de secrets, murmure-t-il, un spasme final contractant sa gorge. Aïcha pose une main sur son épaule, un geste bref, mais affirmant la fin du chaos. Justice rendue, les fils du complot tranchés net, laissant place à une clarté nouvelle. Nous lançons le fond aujourd'hui, déclare Pierre, abattant sa main sur le podium de la conférence de presse, le micro vibrant sous l'impact, forçant les journalistes à se taire dans la salle bondée du centre de Paris. Ses doigts, encore marqués des égratignures de la confrontation, serrent mord le bord du bois poli, un tic de détermination gravant son visage ridé. Aïcha, à ses côtés, se tient droite, son foulard noué avec précision, ses yeux sombres balayant la foule, son pouce effleurant un coquillage dans sa poche, comme un talisman.
Ce fonds, doté de 10 millions d'euros, soutiendra les enfants autistes et les communautés immigrées en France. Plus de discrimination, des bourses, des centres, des formations. Pierre pivote vers Aïcha, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Grâce à elle, j'ai vu mes erreurs. Mes préjugés ont aveuglé une famille entière. Il signe le document fondateur d'un trait de plume ferme, l'encre coulant comme un serment, transférant des actifs de l'entreprise vers le fonds. Sophie en prison, les fraudes démantelées, il restructure. Politique anti-discrimination imposée, audits obligatoires, partenariat avec des associations immigrées. Nous embaucherons des talents comme Aïcha, pas pour tester, mais pour grandir. Aïcha intervient, sa voix coupant net. C'est pas de la charité, c'est justice. J'ai survécu au camp, au rejet. Ce fonds éduquera, soignera, intégrera. Elle tend un dossier au journaliste, page claquant. Plan pour des cliniques à Saint-Denis, programme pour enfants réfugiés autistes, utilisant des méthodes comme les coquillages pour apaiser. Les flashs crépitent. Question fusant. Monsieur Laurent, est-ce pour laver votre nom? Pierre secoue la tête, un spasme contractant sa gorge. Pour réparer, ma femme donnait déjà, Sophie l'a volé. Maintenant je multiplie. Partenariat avec le Sénégal, échange humanitaire. Il annonce des changements internes, diversité obligatoire au Conseil, sanctions pour préjugés, fonds alloués à des formations anti-racisme. Aïcha ajoute, son poing serré, pour Louis, pour tous les enfants oubliés, des beaux-thérapies gratuites, des emplois pour les mères immigrées. Pierre hoche la tête, signant un chèque supplémentaire, le tendant à Aïcha pour le centre communautaire. Un geste public, ses mains tremblant légèrement d'humilité nouvelle. Dehors, il marche vers la villa, Pierre attrapant son bras d'un geste bref. Ce n'est que le début. L'entreprise change. Plus de contrats opaques, investissements éthiques. Aïcha acquiesce, un sourire fugace aux lèvres. Et pour les immigrés comme moi, des visas facilités via vos connexions? Il confirme, un plan se déployant. Lobbying pour des lois inclusives, dons à des ONG africaines. Louis les attend, son fauteuil roulant pivotant, murmurant Concha, en tendant les bras. Pierre s'agenouille, l'étreignant, un poids s'allégeant. Pour toi, mon fils, un monde meilleur. Aïcha rejoint l'étreinte, son corps se détendant enfin, l'espoir forgeant un lien indéfectible. Le fonds lancé, les politiques appliquées, un legs naît, réparation massive, effaçant les ombres familiales par des actes concrets, illuminant l'avenir. Pierre pousse le fauteuil de Louis le long de la Seine, le soleil couchant peignant Paris en or fondu, ses doigts serrés sur les poignets comme un ancrage nouveau. Aïcha marche à leur côté, son bras effleurant celui de Pierre, un geste naturel forgé par les épreuves partagées. Louis, 6 ans, tend la main vers un coquillage qu'elle lui offre, ses lèvres formant un sourire clair, murmurant « maman », d'une voix douce, sans hésitation. Aïcha s'arrête, son cœur se serrant, mais elle s'agenouille, l'étreignant doucement, ses doigts de caressant ses cheveux. « Oui, mon petit, je suis là. » Pierre observe, un spasme fugace contractant sa gorge, le regret ancien cédant à une chaleur profonde, une famille recomposée, non par le sang, mais par la tendresse et la vérité. À la villa de Versailles, transformée en havre, les murs autrefois froids résonnent de rire. Louis dessine des vagues sur une feuille. Aïcha guidant sa main, Pierre lisant un conte d'une voix grave mais apaisée. Le fonds humanitaire fleurit, des centres ouverts à Saint-Denis, des bourses accordées à des immigrés comme elle, des programmes reliant la France au Sénégal. Aïcha termine ses études en éducation spécialisée, enseignant désormais dans un institut parisien, ses méthodes, coquillage pour calmer, routine patiente, changeant des vies. Pierre, à la tête de l'entreprise purifiée, implémente des réformes. Diversité au conseil, audit transparent, dons annuels
aux humanitaires. Pour effacer mes ombres, confie-t-il un soir, serrant sa main. Les routes unies secondaires se bouclent. Le chauffeur témoigne au procès. Sophie est condamnée à perpétuité. Ses fraudes sont remboursées. L'héritage de la femme de Pierre est honoré par des plaques commémoratives dans les camps sénégalais. Aïcha envoie des fonds à son frère, qui rejoint Paris, intégrant le fonds comme volontaire. Louis progresse, mots fluides, regard direct, une confiance naissante. Une scène finale les unit sous la tour Eiffel. Louis pointe le ciel, Aïcha rit, Pierre l'enlace tous deux, un cercle fermé contre les tempêtes passées. La leçon émerge, cristalline. La tendresse transcende les préjugés, forgeant des liens plus forts que la trahison. Pierre, autrefois aveuglé par la peur, apprend que la vraie richesse réside dans l'ouverture, pas dans l'or, mais dans les cœurs. Aïcha, survivante des rejets, incarne la résilience. La couleur de la peau n'efface pas l'humanité. Leur histoire, un phare pour d'autres, immigrés, familles brisées, montre que la justice naît de la vérité, de l'espoir de la réparation. Paris scintille, un avenir déployé, promenade quotidienne, projet commun, une vie où l'amour guérit les fractures. Plus de masques, seulement des visages ouverts, une famille inattendue, éternelle dans sa simplicité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout ce récit de rédemption, de tendresse et de justice. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle partie vous a le plus touché ou l'a plus fait réfléchir? Partagez vos émotions, vos expériences similaires. Cela nous enrichit tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines histoires inspirantes. À très bientôt.